Et yo tout le monde, c'est la Kick Team. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va tester un tabac. Alors, le voici. En vrai, il n'y en a plus, mais c'est pour l'odeur que j'ai pris la boîte. Parce que c'est ma dernière tête dessus. Je voulais vraiment le poncer avant de vous faire un test pour vraiment savoir ce que j'en pense. Parce que vous allez voir, c'est compliqué. Alors, déjà, quel est ce tabac? C'est le Heisenberg Crystal. Donc le Heisenberg Crystal, c'est quoi? Eh ben, je n'ai aucune idée. Non, sérieusement, j'ai cherché sur internet, j'ai regardé ce que c'est, enfin, comment dire, le goût que c'était censé être en fait. Et, euh, et mis à part menthe glaciale, j'ai rien trouvé d'autre. Donc c'est la vérité. Donc voilà, on va tester ça ensemble. Je vais déjà tirer quelques lattes. Et puis voilà, parce que je suis en début de session. Et puis ensuite, on fera un comparatif odeur-goût et je vous donnerai mon ressenti si je vous le conseille ou pas. Alors pour info, là je fume sur le Ennis Revo. J'ai mis que deux charbons. J'ai mis que deux charbons et j'ai réglé la chauffe au trou moyen pour voir ce que ça donne. Et c'est pas mal, en fait c'est pas mal. On sent mieux le goût, c'est moins fort au goût. Mais on sent mieux le goût et ça fume pratiquement autant. Donc c'est pas mal si vous voulez faire des économies de charbon. Après, c'est en fonction de votre ressenti. Si vous avez le Revo, vous pouvez tester 3 charbons, 2 charbons. Mais si vous testez à 2 charbons, voilà, faut pas laisser avec le plus gros airflow parce que vous allez vraiment. Il y aura pas énormément de fumée. Et voilà, ça va être un peu claqué quoi. Comme vous pouvez voir au niveau de la fumée, il n'y a pas de souci. Ça fume très très bien. Alors, pour l'odeur de cet tabac, donc déjà, vous allez voir au fond de la boîte, vous allez le voir, c'est un tabac qui est très juteux. Je sais pas si vous voyez, il y a vraiment des marques en fait de jus, de tabac. En fait, c'est un des tabacs les plus juteux que j'ai eu. Alors je sais pas pourquoi, mais en tout cas voilà, vous le saurez. Vous n'avez pas forcément besoin de le sécher si vous avez un funnel, mais si vous voulez fumer sur Broad ou quelque chose comme ça, séchez-le parce que sinon vous allez galérer, ça va être trop 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 juteux. Donc voilà. Au niveau de la coupe, il n'y a pas de souci, il faut juste bien le couper. Et en fait, comme il y a beaucoup de jus, ben, il est énormément compacté en fait, mais ça on n'y peut rien du coup. Mais voilà, je le coupe bien quand même. Et puis voilà. Au niveau de l'odeur, au niveau de l'odeur, clairement ça débouche le nez, hein. Vous sentez ça, ça vous monte au cerveau vraiment. C'est vraiment super frais en fait, je pourrais pas dire vraiment comme ça, mais c'est un des. Franchement, je crois que c'est même le goût le plus frais que j'ai pu fumer. Au niveau de, ouais, vraiment le ressenti de la fraîcheur, c'est un truc de malade. Que ce soit dans l'odeur ou dans le goût, c'est vraiment un truc de fou. On sent pas grand chose d'autre, mis à part, voilà, comme je vous l'ai dit, une petite odeur de menthe et surtout de la fraîcheur de malade en fait. Limite, on sent à peine l'odeur tellement c'est frais. Mais, et ce qui est énorme, c'est que c'est exactement pareil au goût en fait. On va voir ça. Bon, le soleil s'est tiré, mais c'est pas grave. Ok, je vais pouvoir vraiment vous donner un ressenti. En tout cas, au niveau du goût, si vous aimez les tabacs qui sont frais, c'est un truc de malade. Vraiment, fumez-le, prenez-le. Parce que sérieusement, si vous aimez ce qui est frais, ce qui débouche le nez, et c'est vraiment voilà, ce qui est frais à mort, prenez ce tabac vraiment. Et vous allez kiffer tout simplement. Donc voilà. Au niveau du goût, eh ben, c'est ça qui est énorme, c'est que mis à part la fraîcheur extrême et forcément un arrière-goût de menthe, ben, je pourrais pas vous dire ce que je ressens de plus parce que déjà je connais pas le goût de base que c'est censé être et je ressens rien de plus en fait que de la fraîcheur de ouf quoi.
En tout cas, voilà, vous le voyez, malgré le fait qu'il soit juteux, il n'y a pas de souci au niveau de la fumée, tout ça, ça fume extrêmement bien. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de souci. Au niveau de fumée, il n'y a pas de souci. Au niveau du goût, comme je l'ai dit, c'est vraiment un tabac qui est extrêmement frais. Si vous aimez ce qui est frais, la menthe, tout ça, franchement, foncez, vous allez kiffer tout simplement. Avec un petit sirop de menthe, hein, petit featuring, bon, c'est pas un placement de produit, on va enlever ça. Petit featuring du sirop de menthe. Franchement, voilà, pas mal. Si vous aimez tout ce qui est frais, vous prenez ça avec un petit sirop de menthe, c'est vraiment le feu. Enfin, en tout cas, moi je kiffe tous les goûts qui sont frais. Les trucs, tu galères à fumer tellement c'est frais. Moi ça me fait kiffer. Donc voilà. En tout cas, voilà. C'est à peu près tout pour ce tabac-là. J'avais pas énormément d'infos à vous donner dessus, mais voilà, c'est un tabac qui est vraiment bon. Il est top. Donc, si vous avez envie de le fumer, eh bien, je vous le conseille tout simplement. Voilà. Donc, je voulais vous dire autre chose aussi, c'est que du coup, bah, les abonnés montent sur la chaîne en ce moment. Il y a de plus en plus de vues sur la vidéo, de plus en plus de pouces bleus, donc ça fait vraiment plaisir. Donc, continuez comme ça, la team, vraiment, ça fait chaud au cœur. Euh, et puis voilà. En tout cas, moi, j'espère que les vidéos vous font toujours kiffer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez même des conseils ou des choses comme ça, n'hésitez pas, que ce soit en message privé ou sur mon Snap. Mon Snap est disponible en description, donc si vous voulez m'ajouter, il n'y a pas de souci. Je vous répondrai à toutes vos questions. Donc voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à activer la petite cloche quand je sors une prochaine vidéo, comme ça vous êtes au courant, à vous abonner et puis à lâcher un petit commentaire si ça vous a plu. Et puis voilà, moi c'est tout pour ce tabac-là. J'ai terminé ma session tranquillement, toujours sur le Revo, hein. Au fait, le Revo, j'ai toujours pas eu de problème. J'ai vu que des gens avaient des soucis de charbon qui s'éteignaient à l'intérieur. Et justement, en fait, pour ça, je vais vous donner la solution, c'est tout simplement. Alors, je sais que c'est chiant, mais c'est tout simplement, vous attendez pas en fait. En fait, vous posez au charbon, vous soufflez dessus jusqu'à ce qu'ils soient vraiment rouge, rouge, rouge. Même une fois qu'ils sont dans le système de jeu, vous soufflez dessus. Et ensuite, vous commencez à tirer. Une fois qu'ils sont bien rouges, vous commencez à tirer. Vous faites ça pendant 2 minutes et vous avez la fumée. Donc, clairement, voilà, et ça crame peut-être un peu plus vite le tabac, mais au moins vous faites pas chier à attendre, parce que ça c'est un peu chiant. Mais c'est même pas ça le problème, c'est que si vous attendez, moi là avec deux charbons j'ai essayé, j'ai attendu 5 minutes, et au bout de 5 minutes, bah, ça fumait pas en fait. Ça fumait pas, et quand j'ai voulu ressouffler sur les charbons, ils étaient un petit peu noirs. Donc j'ai vite soufflé à mort dessus, et je les ai rallumés, enfin je les ai fait redevenir bien rouges et après j'ai retiré et là ça a commencé à fumer. Donc ce que je vous conseille c'est tout simplement de faire ça à chaque fois. Et voilà. Et vous ferez moins chier, vous faites juste pour l'allumer, vous faites comme ça, je vais vous montrer, hein. Vous faites ça pendant 2 minutes et vous allez voir que ça va être parti quoi. Donc voilà, petit conseil sur le Revo. Après, avec 3 charbons, ça s'allume plus rapidement, forcément. Mais sinon, voilà. J'ai pas eu d'autres problèmes. Moi, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Parce que je sais plus ce que je faisais. J'étais en tout début de session, j'avais tiré 2 3 lattes. La fumée commençait à monter, puis j'ai été sur mon téléphone, j'ai fait un truc. Et genre pendant 20 minutes, j'ai pas touché à la chiche. Après, j'ai regardé, je fais oh merde. Et j'ai commencé à tirer, il y avait plus rien. Enfin, c'était nain. Du coup, j'ai dû rallumer des charbons. Enfin, c'est une des pires chichas de ma vie, sûrement. Mais c'est pas grave, c'est des expériences, ça arrive, voilà. Donc voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à lâcher un pouce bleu si ça vous plaît. Et puis voilà, moi, ben, je vous dis à la prochaine. Je vais tirer encore quelques lattes, puis voilà.